Eh bien, bonjour à tous, soyez le bienvenu. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous rencontrer. Là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va travailler une production écrite divisée en deux étapes. Tout d'abord, on aura une production écrite du DELF A1 et ensuite, on aura le DELF A2. Donc, on va commencer avec l'exercice DELF A1, ensuite le DELF A2. C'est quoi le DELF? C'est le diplôme officiel, donc c'est le diplôme d'études en langue française. C'est un diplôme officiel qui vous permet d'avoir un niveau par rapport au cadre européen de formation, donc pour savoir où vous êtes placé par rapport à votre niveau de français. Donc il y a le niveau A1, A2, B1, B2, C1 et C2. Donc on va commencer, d'accord? Ici on va faire donc le DELF A1, tout public. C'est le format le plus connu en sachant qu'il y a des DELF spécifiques. Donc si jamais sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist dont le titre test. Et là-bas, il y a une vidéo qui vous explique tout par rapport au DELF et aussi le TCF, si jamais. Bien, on va commencer. Ici, on a toujours, quand on a la production écrite, il y a une valeur de 25 points. Ici, vous voyez bien qu'il y a 10 points pour ce premier texte. Donc, c'est l'exercice numéro 1. Ensuite, on aura un deuxième exercice dont la valeur 15 points. C'est très important de savoir qu'il faut au moins 5 points pour chaque compréhension. Sinon, vous êtes éliminé automatiquement. D'accord? Donc ça, c'est super important. Pour réussir le DELF, il faut une moyenne de minimum 50 points. Si vous obtenez, par exemple, 49 points, vous n'avez pas réussi. Donc, automatiquement aussi, vous êtes déqualifié. D'accord? Bien. On commence par la consigne et ensuite, on répond. Je vous invite, pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran, à le faire et à répondre avec moi. Bien évidemment, les informations seront différentes parce que nous sommes des personnes différentes. Bon, vous voyez, vous êtes en vacances en France. Vous remplissez ces formulaires dans un hôtel. Ça, c'est très très courant pour le DELF A1, parfois au DELF A2, pour le TCF et pour le TEF. Donc, c'est vraiment un modèle très très répandu. Donc, on a les noms. On ne doit pas le signaler. Je vous rappelle que non, c'est le nom de famille. Donc, dans mon cas, je m'appelle Rose Gomez. Si il fallait remplir, donc, il fallait ajouter dans ces cas-là Gomez, ok? Le prénom. Ici, on peut ajouter un prénom différent, mais si jamais, vous pouvez donner des informations qui sont vraies ou fausses. Ici, l'important, c'est de savoir interpréter ce qui a été demandé. Donc, allons-y. Donc, je vais donner des fausses informations parce que là, mon objectif, c'est de vous apprendre le français et pas donner des informations personnelles à mon sujet. D'accord? Donc, on a prénom. Je vais mettre ici un nom que j'utilise beaucoup. Donc, Julie. Prénom, Julie. Ici, vous allez mettre votre prénom. Je vous rappelle que les noms, ce n'est pas nécessaire. Si c'était par exemple Julie Leblanc, donc Leblanc, c'est les noms, et Julie, c'est le prénom. La date de naissance. La date de naissance ici, vous pouvez écrire en toutes lettres ou vous pouvez adopter selon le modèle normal que vous êtes habitué. Par exemple, date de naissance, allons-y, donc le 3 septembre 1995. Le 3 septembre 1995. Je pourrais ajouter les 3, 9, 1995, 3, 9, 95. Toutes les réponses sont correctes dès que j'ai une date de naissance. Ok? Je ne peux pas ajouter la date d'aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui est en train de remplir un formulaire. Donc, je dois donner une information qui place cette personne au moins à 18 ans, car c'est une personne adulte et responsable. Voilà. Ensuite, la nationalité. Vous pouvez mettre votre nationalité telle quelle ou vous pouvez créer dès qu'il soit une nationalité existante. Par exemple ici, nationalité française. Bien évidemment, vous pourriez même ajouter par exemple, je ne sais pas, marocaine, algérienne, anglaise, allemande, n'importe. Il faut juste ajouter donc la nationalité. Ça, c'est un modèle basé sur le modèle officiel. Je l'ai pris sur le site officiel. Donc, c'est un modèle qui existe vraiment et très, très courant. Les courriels ici, c'est l'adresse mail. Donc, les courriels, bien évidemment, on va donner un modèle tel quel. Donc, on pourrait dire ici, par exemple, Julie,
j'avais dit Leblanc, c'est un nom de famille assez courant ici en France. Donc, je lis Leblanc, arobase, gmail.com. Attention, toutes les informations que je donne ici sont fausses. S'il y a vraiment quelqu'un avec cette adresse mail, je vous rappelle, c'est faux. Donc ici, c'est pas de ma part dit ça, mais c'est juste une information pour montrer que j'ai bien compris la question. D'accord? Ensuite, on a l'adresse. Ici, c'est l'adresse vraiment où la personne habite. Bien évidemment, on va donner aussi cette information qui est fausse. Je vous rappelle que vous êtes en vacances en France dans un hôtel. Il ne me dit pas quelle est la ville. Il ne me dit pas exactement où cet hôtel il est placé. Donc, je peux donner des informations selon celles que je connais le mieux. Je vous rappelle qu'en France, quand on donne notre adresse, on place les numéros avant la rue ou l'avenue. Donc, par exemple, je peux vous donner, par exemple, 30 avenue, par exemple, un nom très connu en France, avenue Molière, par exemple. Ok, donc c'est possible, avenue Molière, rue Molière, rue, un nom quelconque. Le plus important, c'est de savoir que les numéros viennent avant la rue ou l'avenue. Ça, c'est important. Ensuite, les codes postaux. Je vous rappelle qu'en France, quand on a un code postal, il est composé de 5 chiffres pour placer pas seulement le département, mais aussi le lieu où la personne habite. Donc ici, par exemple, je vais vous donner un code postal de la région du Rhône, j'habite à Lyon. Donc par exemple, ici, mon département, c'est le département 69. Il y a plusieurs codes après. Par exemple, à Lyon, il y a 9 arrondissements. Je pourrais dire par exemple 69001, c'est-à-dire que c'est le premier arrondissement de Lyon. Donc je peux me mettre comme ça, mais ici, il faut savoir qu'il y a 5 chiffres, ok, 5 numéros. Donc voilà. Pour ceux qui sont arrivés maintenant, nous sommes en train de travailler une production écrite, modèle réel, qui existe vraiment par rapport au DELF A1. On va faire le modèle A1, ensuite le modèle A2. Donc, même si vous êtes déjà à un niveau plus avancé, si vous n'allez pas passer cette évaluation-là, c'est bien justement pour vous entraîner. D'accord? Ensuite, on a le pays. Ici, comme j'ai donné des informations de France, donc je vais ajouter France. Bien évidemment, vous pourriez bien évidemment ajouter selon votre pays. Imaginons qu'ici, vous avez donné une adresse en Italie, donc vous allez ajouter ici Italie. Vous avez donné des informations de la Colombie, ici vous placez Colombie. Des informations canadiennes, donc ici Canada. Donc voilà. Pour le TCF, c'est à peu près la même chose. Donc ici, c'est un modèle réel, donc je vous invite à accompagner parce que c'est un modèle très très courant qui tombe sur les évaluations en général. Ensuite, le téléphone, je vous rappelle qu'en France, on donne le chiffre de 2 en 2. Et en plus, si vous n'êtes pas en France à ce moment-là, normalement, on utilise les codes 33. Donc, vous avez les codes de votre pays. Pourtant, ici, on ne sait pas si cette personne, par exemple, ici, je dis que cette personne, elle est déjà en France. Ok? Vous êtes en vacances en France. Ça arrive, par exemple, quand on part en vacances, quand on va faire du camping, quand on fait un voyage. Je suis déjà en France, donc je peux donner mon numéro selon les chiffres français. Mais si je venais d'un autre pays, par exemple, si je venais d'un autre pays de la communauté européenne ou hors de la communauté européenne, j'allais placer ici le chiffre, code du pays, plus le numéro. Je vais vous donner 2 modèles juste pour vous montrer, d'accord? Bien évidemment, les jours, ça sera selon votre réponse. Imaginons donc que je pars vraiment de France. Donc ici en France, la plupart des chiffres, les numéros de téléphone, on commence avec 06. Donc 06, 01, 02, 03, 04. Bien évidemment, ces numéros-là, il est faux. Donc, ce n'est pas mon numéro. D'accord? Ensuite, si j'étais hors France, je pourrais dire, par exemple, plus 33, 6, donc 01, 02, 03, 04. Donc, il y a cette différence si mon numéro, il est un numéro français, si je suis déjà en France. Donc voilà, ça dépend de la condition. Ensuite, on a la profession. Donc ici, c'est selon si la personne travaille ou pas. Je pourrais mettre par exemple étudiant. Je pourrais dire par exemple ne rien ajouter. Mais là, dans ces cas-ci, vous perdez un point. Et je peux adapter selon les besoins. Donc ici, par exemple, profession, je peux dire par exemple médecin. OK? Donc ça dépend. Ça va marcher, ça dépend.
C'est possible ici? Non. Pourquoi? Parce que si on pense bien, la personne, elle est née en 95. Si on fait le calcul, la personne... Bah si, elle pourrait être en train de finir ses études. Donc oui, c'est possible. Mais pensez à ça aussi. Imaginons une personne qui est née en 2003, elle est déjà médecin. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les études en médecine, ça prend beaucoup plus de temps. Donc pensez à ça aussi parce que c'est un petit détail, mais que ça peut vous poser des questions par rapport à votre réponse si vous avez bien compris. D'accord? Et voilà. Et finalement, la date du jour. Donc, on peut mettre ici la date elle-même. Je vais vous donner 2 modèles juste pour vous montrer. Les 2 réponses sont correctes. Par exemple, si je vous dis date 3 septembre 2024. C'est possible, c'est une bonne réponse. Ou encore, je peux dire par exemple mardi le 3 septembre 2024. Tous les 2 sont corrects. C'est une date. OK? Donc, tous les 2, c'est la date d'aujourd'hui. Les 2 sont corrects, mais ça dépend quel est l'objectif. Ici, il demande juste une date, probablement pour savoir quelle est la date que vous êtes arrivé. Normalement, quand on parle de date, le lait ici, c'est comme si c'était les jours. Donc, aujourd'hui, ce. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute le lait. Il y a, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo où je vous explique toutes les dates, les mois, les saisons. Donc, je vous invite à regarder. Il y a un lien sur mon profil avec tous mes réseaux sociaux. D'accord? Voilà. Ça, c'est un modèle très, très, très courant pour le DELF, pour le TCF, pour le TEF, DILF A1. Donc, c'est un modèle très, très, très courant. C'est une chose que vous pouvez retrouver vraiment dans votre quotidien, quand vous prenez l'avion, quand vous arrivez à un hôtel, quand vous allez faire du camping, quand vous allez voyager n'importe où. Donc, ça, c'est très, très courant. D'accord? Ce n'est pas obligatoire, mais je vous rappelle qu'à partir du moment où quelqu'un a dit ici que ce n'est pas obligatoire. Normalement, on le met justement pour montrer que c'est les jours d'aujourd'hui. Donc, c'est un exemple. OK? Le fait d'ajouter ou pas, il y a une différence entre comprendre l'information, qu'elle soit correcte ou pas, et exister ou pas exister. Donc, pensez à ça aussi. Mais normalement, on l'ajoute. Voilà. Je vous rappelle qu'ici, il y a donc, ça vaut 10 points et 1 point pour chaque bonne réponse. Si vous avez laissé une réponse, vous n'avez pas compris, par exemple, ah non, je vous rappelle qu'ici, toutes les informations que j'ai données sont fausses. OK? Ce ne sont pas mes données personnelles. Si vous ajoutez une information et après vous avez barré, par exemple, et vous n'avez rien ajouté, automatiquement, vous perdez ces points-là. Pensez aussi au modèle. Pourquoi? Parce qu'on adapte selon les modèles français. Donc, ça aussi, c'est important. D'accord? Je vous invite, pour ceux qui aiment bien, donc, à faire la capture d'écran. Et on va passer au 2e exercice pour sommer donc les 25 points de cette production écrite niveau A1. Ensuite, il y aura une deuxième partie au niveau A2. Voilà. Je vous rappelle aussi que la vidéo, elle sera disponible sur ma chaîne YouTube. Le lien est sur mon profil. Donc, si jamais, il faut juste taper les noms de ma chaîne plus Rose Gomez, Rose avec S, Gomez avec S. Et là, vous allez tomber directement sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, ça, c'est un modèle très, très fréquent. Bien. On passe au exercice numéro 2. Quand on commence au niveau A1, c'est très courant d'avoir une quantité de mots vraiment trop petite. Je vous rappelle qu'ici, c'est le niveau A1, donc minimum 40 mots. Quand on arrive au niveau A2, normalement, c'est minimum 60 mots. Quand on passe au niveau B1, normalement, 120, 140 mots. Niveau B2, 250 mots. Niveau C1, 350 mots. Niveau C2, ça peut arriver jusqu'à 1000 mots. Bien évidemment, les tons, la durée de la production écrite aussi, elle va varier selon votre niveau. Ici, il s'agit donc d'une production écrite niveau A1, c'est pour ça qu'il y a un minimum. Mais il ne me donne pas un maximum de mots. Bien évidemment, je ne veux pas faire un texte gigantesque. Pourquoi? Parce que plus j'écris, plus je prends le risque de faire des fautes d'orthographe, de manquer la bonne structure et par conséquent avoir des pénalités un petit peu plus fortes. Donc, essayez de suivre la consigne. Si vous êtes déjà au niveau B2, si vous êtes au niveau B1, essayez donc d'adapter selon votre niveau. Par exemple, comme je viens de vous dire, si vous êtes au niveau B2, normalement, les rédactions exigent 250 mots. Si vous allez passer par exemple le TCF, le premier texte, c'est au niveau A1, donc normalement c'est ça, 40-60 mots.
Le deuxième texte, normalement entre 60 et 80 mots. Le troisième texte, normalement, il exige à peu près entre 200 et 250 mots. Donc, selon les tests, ça peut varier aussi la quantité de mots demandés. Ok? Je vous rappelle que quand on va compter un mot, si j'ai ici, comme ici, il y a l'invité. Vous voyez qu'il y a un L apostrophe. C'est juste un mot. Si je veux dire, par exemple, c'est-à-dire, j'utilise de tirer. Donc là, c'est juste un mot. Mais si je vous écris, c'est-à-dire, c'est à dire, des mots séparés, pas d'étirer, c'est considéré 3 mots différents. Pourquoi? Parce que les mots, c'est considéré tout ce qui est écrit entre 2 espaces en blanc. Si je vois ici A, il est la lettre A, mais ici c'est la préposition, hein, entre 2 espaces en blanc, c'est considéré un mot. Donc, pensez à compter. Pourquoi? Parce que les correcteurs, sûrement, il va compter la quantité de mots pour savoir si vous avez atteint la quantité minimale exigée. Ça, c'est obligatoire. Bien. Donc ici, il y a la consigne. Je vous rappelle, donc, c'est le DELF A1. Ici, il y a le nombre de mots. Donc oui, il faut compter. Hein. Ça va exactement combien de mots vous avez écrits. Si, au moment de compter, vous avez compté, mais au lieu, par exemple, vous avez écrit 45 mots et vous avez noté 44, 46, 48. Mais en fait, il y en avait vraiment 45. On va considérer la proximité, mais là, vous perdez quand même un demi-point, 0,25, ça peut arriver. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien s'entraîner. OK? Bien. On commence par la consigne. Vous écrivez une lettre à un ami ou une amie, français, française, pour l'inviter dans votre pays pendant les vacances. Vous lui parlez des activités que vous pouvez faire ensemble. Pourquoi je dis ça? Le DELF, normalement, la plupart du temps, il est passé par des étrangers. Donc, c'est normal qu'on pense à écrire à quelqu'un pour inviter à son pays. C'est normal. Par contre, on sait bien qu'il y a le DELF scolaire, junior, qui là, c'est vraiment pour les enfants, les ados qui sont à l'école ici en France, aux établissements scolaires. Et là, le modèle, il est un petit peu différent. Donc ici, c'est les tout publics pour n'importe quelle personne qui habite hors France ou qui habite en France, mais en tout cas, c'est une personne, c'est un étranger. D'accord? Donc, pensez à ça aussi, ce sont les détails, mais ce sont des détails importants. OK? Je vous rappelle que ChatGPT, oui, ça peut faire une seconde, mais au moment de passer un test, vous n'avez pas le ChatGPT. Et en plus de ça, c'est très, très, très facile d'identifier un texte écrit par ChatGPT ou n'importe quelle intelligence artificielle, parce que le texte, il suit à peu près un modèle identique, et à la fin, on voit que c'est toujours la même chose. Donc, faites gaffe. Le ChatGPT, oui, vous pouvez utiliser une intelligence artificielle pour vous aider à vous entraîner, pour vous aider quand vous avez des difficultés, pour vérifier l'orthographe, des choses comme ça, pour vous donner des idées. Mais vraiment, ajoutez la touche humaine parce que si vous n'adaptez pas, vraiment, c'est très facile d'identifier un texte qui n'a pas été écrit. Par exemple, si vous prenez un texte dans votre langue maternelle et si vous utilisez les Google Traduction, on se rend compte. C'est très facile de se rendre compte, donc ça ne sert à rien. Je vous rappelle en plus que l'objectif, c'est d'apprendre le français et pas avoir une intelligence artificielle qui fera absolument tout à votre place. Sinon, ça ne sert à rien. OK? Bien. Ici, on va commencer. Donc, vous écrivez une lettre à un ami française pour l'inviter dans votre pays pendant les vacances. Un ami ou un ami. Là, moi, je suis d'origine brésilienne. Je vais inviter quelqu'un pour aller au Brésil. Donc, on va commencer. Pour ceux qui insistent sur les intelligences artificielles, je pense vraiment que là, ce n'est pas vraiment votre place. Si vous n'êtes pas intéressé, prenez votre petit doigt, passez pour le live suivant, parce que là, l'objectif, c'est pour les gens qui aiment bien, soit bien apprendre à écrire, à mieux écrire, ou alors qui veulent vraiment apprendre le français. D'accord? Donc, bonne journée à tous, et on continue. Bien, si j'écris à un ami, c'est une amie, donc je peux être plus informel. Je peux commencer par exemple... salut Julie. Pourquoi? C'est mon ami, ok? Salut Julie. C'est mon ami. J'ai besoin de commencer bonjour madame. C'est mon ami. Donc, je n'ai pas besoin de dire ça. Bonjour messieurs. C'est un peu plus formel. Donc, on adapte selon notre consigne. Ok? Ensuite, on va écrire.
et on va dire la situation. On peut commencer directement, je t'invite, j'aimerais bien t'inviter, ou alors on dit pourquoi on est en train d'écrire. Attention, chère Julie, c'est possible, c'est une amie, donc c'est quelqu'un d'aimé, ok? Julie, ma chérie, c'est possible, il n'y a pas de souci. Ici, on va tout simplement, vous allez ajouter de la façon que vous parlez avec vos amis, ok? La façon la plus intime. Coucou, c'est bien, donc oui. N'oublie pas Julie avec J majuscule. On commence avec une majuscule aussi. Pourquoi? Parce que c'est le début d'une phrase. Ici, c'est un nom propre. Donc, voilà. Bonjour, c'est possible, donc B majuscule. C'est possible, ok? Donc, dire ma chère, oui, c'est possible. N'oublie pas chère avec l'accent grave et pas aigu, ok? C'est grave parce que je suis désolée, mais c'est parce que j'aime bien. Quelqu'un dit que je suis arabe marocaine. Bah, je pense que vous ne me connaissez pas du tout, mais merci, j'aime bien les Marocains. Ils sont vraiment très très gentils, mais je suis d'origine brésilienne. Donc, je suis franco-brésilienne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite, sur mon profil, il y a une photo où je m'identifie et je dis que je suis franco-brésilienne. Je vous rappelle qu'avoir un accent, ce n'est pas un défaut. Mais critiquer les gens que vous ne connaissez pas, là oui, c'est un défaut. Mais on continue, ce n'est pas du tout l'objectif, n'est-ce pas? Bon, salut Julie. Je vais commencer d'une façon très légère, comme normalement on le fait, n'est-ce pas? Donc, je t'écris. Bien évidemment, je vais la tutoyer. Pourquoi? Parce que c'est mon ami. Donc, je t'écris pour t'inviter. Donc, inviter qui? Julie, pour t'inviter. Après une préposition, verbe à l'infinitif. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On a je t'écris pour t'inviter. T'inviter à quoi? Donc, on parle d'inviter la personne à notre pays. Donc, à venir au Brésil. Ici, vous allez citer votre pays, ok? Au Brésil, pendant les vacances. Donc ici, vraiment, je suis ma consigne. Donc, je t'écris pour t'inviter à venir au Brésil pendant les vacances. Imaginez-vous que vous êtes là, vous n'allez pas passer le DELF-DALF, ni le TCF, ni le TEF. Vous êtes déjà français, donc vous ne voulez pas vraiment ça, mais je vous demande d'imaginer vraiment cette situation. Pourquoi? Quand on écrit, on a une liberté créative qui nous permet donc d'imaginer des situations différentes. D'accord? Ou alors, vous pouvez adapter selon votre niveau. Par exemple, vous écrivez une lettre à un ami pour l'inviter votre ville au lieu de pays. Donc, dans votre ville pendant les vacances. C'est aussi une possibilité. D'accord? Donc, ici, je vais donner donc plus d'informations parce que là, c'est ça l'objectif, vous lui parlez des activités que vous pouvez faire ensemble. Dans mon cas, le Brésil, c'est un pays énorme. Et là, je vais essayer de placer dans un espace un peu plus restreint. Donc, j'habite à Rio de Janeiro. Alors, nous. Ici, il y a un petit détail. Ici, je suis en train de planifier quelque chose. Mais je suis au niveau 1. Si je suis au niveau 1, peut-être, je ne suis pas capable d'utiliser le futur simple comme il fallait. Si je ne suis pas capable d'utiliser le futur simple, j'utilise les présents. Nous pouvons. Si je connais bien le futur simple, tous les temps verbaux, donc là, oui, je peux utiliser le futur simple. Pourquoi? Parce que je place cette personne-là dans une action future. Donc ici, je peux dire nous pourrons. N'oubliez pas, pourrons, futur simple, avec double R. Visiter les plages, parce que la ville de Rio de Janeiro, elle est connue surtout à cause de plages. Donc, nous pourrons visiter les plages. Je vous rappelle, si vous ne connaissez pas bien tous les temps verbaux, donc vous utilisez les présents. Nous pouvons, ok? Nous pourrons visiter les plages
faire des promenades, et bien évidemment, et découvrir je vais changer ici, donc la gastronomie brésilienne. Pourquoi ça? Parce que je dois dire donc les activités qu'on peut faire ensemble. Donc, visiter les plages, faire des promenades et découvrir la gastronomie brésilienne. Je pourrais citer même le nom d'un resto, d'un concert par exemple. Oui, dès que il s'agit qu'il soit vraiment aligné à ma consigne. Okay? Nous pourrons aussi, par exemple, je vous rappelle, si vous ne connaissez pas tous les temps verbaux, vous allez utiliser surtout le présent. Nous pourrons également aussi, c'est la même chose, nous pourrons également explorer les villes voisines comme Sao Paulo. Quand on écrit en portugais, Sao Paulo, il y a un tilde. Mais le tilde n'existe pas en français. Donc, je vais garder à la française. Donc, je n'ajoute pas. Pourquoi? Parce qu'en français, il n'y a pas de tilde. Donc, Sao Paulo, tout simplement. Ah, mais il y a l'accent, c'est un nom d'une ville, on ne change pas. Bah oui, mais je crée à la française. Donc, si j'écris avec, je ne serai pas pénalisée. Si j'écris sans, je ne serai pas pénalisée parce que ça n'existe pas en français. Donc, je vais écrire selon ce que je trouve vraiment en France. OK? Quelqu'un demande pourront, c'est le verbe pouvoir au futur simple. Donc, si vous ne connaissez pas le futur simple, ici, vous allez utiliser plutôt le présent. OK? Nous pouvons. Mais pourquoi ça? Je place cette activité-là dans le futur. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le futur simple. Mais si je le place au présent, ça donne une idée de futur parce que c'est par rapport aux vacances. Donc, tous les deux sont possibles aussi. D'accord? Donc, je vais finir avec une petite phrase, justement pour l'encourager à venir. Donc, j'espère vraiment que tu pourras, ici c'est le même verbe, hein, c'est le verbe pouvoir, venir. Exclamation. C'est mon ami, hein? Si c'est mon ami, donc, gros bisous, Rose. Donc voilà, j'ai bien écrit mon texte, c'est mon ami, je n'ai pas besoin de trop de formalités. Si j'écris de petits mots chou justement à ça, ça marche. Quelqu'un m'a dit, j'ai dépassé les 40 mots. Oui, n'oubliez pas, c'est 40 mots minimum, pas maximum. Donc, il y a un minimum que je ne dois pas écrire, par exemple, 39, 38, 30, non. Mais plus, il n'y a pas de problème, ok? Donc, le problème, ce n'est pas plus de 40, mais plutôt moins de 40. Donc, lisez toujours la consigne pour ne pas être hors sujet ou ne pas s'adapter selon ce qui a été demandé. N'oubliez pas, minimum 40 mots. C'est que j'écris des plus, il n'y a pas de souci. Ce que je veux pas faire, écrire trop. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous que j'ai imaginé un texte énorme. J'arrive ici à la fin et je dépasse la ligne pointillée et j'écris encore 2-3 lignes. Ça veut dire que je ne suis pas capable de résumer mon texte et d'écrire à un ami. Ok? Donc, pensez à ça. Ici, j'ai adapté selon le besoin et surtout par rapport au niveau A1. Si vous êtes au niveau A2, si vous êtes au niveau B1, B2, ça change. Pourquoi? Plus votre niveau il est avancé, plus je connais mieux la structure demandée et en plus, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Ok? C'est un texte très très simple. Mais quand même, il a tout ce qui m'a été demandé.
J'ai créé un ami, donc je vais la tutoyer. Je vais écrire de façon simple. Je vais donner de l'information sur mon pays, sur la ville où j'habite et les activités qu'on va faire ensemble. Donc, ce qu'on va faire, tout est là. OK? Pensez plutôt à ça. Bien. Je vous laisse, pour ceux qui aiment bien, la capture d'écran. Je vous laisse faire. Voilà. Comment est-ce qu'on va compter les mots? Parce qu'ici, il nous demande, donc, si je finis là, il manque quelque chose. Je n'ai pas ajouté la quantité de mots. Il faut compter, OK? Donc, voilà. Là, on commence, pour compter les mots, c'est tout ce qui existe entre deux espaces en blanc. Donc, on commence. 1, 2, 3, 4. Ici, c'est juste un mot. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pour que vous ne vous perdez pas au moment que vous serez en train de compter, pour ne pas recommencer à chaque fois, je vous conseille, prenez un petit crayon et vous écrivez là 13. Comme ça, vous, si jamais, vous savez la quantité jusque-là. OK? 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ici, j'ai déjà les 40 minimum. OK, je viens d'atteindre mon objectif. 40, OK? Donc, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. OK? Donc, nombre de mots, 51. OK? 51 mots. Ce que je ne peux pas écrire, c'est moins de 40. Plus de 40, il n'y a pas de souci. OK? Voilà. Donc, 51. N'oubliez pas que quand on a, par exemple, j'espère, t'écris, t'inviter, c'est juste un mot. Mais par exemple, à également, c'est un mot. Pourquoi? Parce que c'est entre deux espaces en blanc. Je n'ai compté qu'une fois. Je pourrais compter, oui, pour être sûr que j'ai bien compté. Et là, je note donc vraiment à la fin et j'écris avec mon stylo. Sinon, j'écris toujours avec ça. Non, le comptage de mots. Un mot, c'est tout ce qui est écrit entre deux espaces en blanc. Donc, entre je, ici avant et après, il y a un espace en blanc. Avant, t'écris et après, t'écris, il y a un espace en blanc. Donc, tout ce qui est écrit ici, au espace d'un espace en blanc, donc c'est un mot. Donc, attention pour ne pas mélanger parce qu'il a, s'il y a des tirés, c'est juste un mot. Par exemple, après-midi. Après-midi, avec le tiré, c'est juste un mot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espace en blanc entre les deux. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on compte la quantité des mots. Voilà. Donc, ici, on a notre texte. Et là, donc, la personne, le correcteur, il va évaluer si j'ai suivi la consigne, si j'écris d'une façon, donc, vraiment, comme si j'écris à un ami, parce que si je commence mon texte. Bonjour, Madame Gomez, je vous écris car j'aimerais bien vous inviter. Ce n'est pas un ami, c'est plutôt un collègue, un chef, quelqu'un que je connais, mais pas vraiment une amie. Donc, la façon comme j'écris, ça va aussi me placer selon mon niveau et si j'ai bien compris la consigne. OK? Voilà. Donc là, ça a été le niveau A1. Je vous rappelle toujours que si jamais vous devez adapter selon votre besoin. D'accord? Bien. Si vous ne connaissez pas les tons verbaux, sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Il y a tous les tons verbaux, tous. Il y a les tons verbaux, il y a des exercices, il y a des exemples. Donc, il y a énormément de vidéos disponibles. Le lien est sur mon profil. Bien. Bonjour à tous qui arrivent maintenant. S'ils sont nouveaux là, pour ceux qui sont arrivés après. Donc, je m'appelle Rose Gomez. On vient de faire une rédaction au niveau A1 et maintenant, on va faire le test au niveau A2. Vous voyez qu'ici, c'est déjà différent. Je n'ai plus les formulaires, j'ai directement un texte. Avant, le formulaire, c'était 10 points et le texte 15 points. Ici, c'est 12,5, donc 12 points et demi. Et le deuxième texte, plus 12 points et demi. Ici, vous voyez déjà que j'ai 60 mots minimum. Avant, c'était 40. N'oubliez pas, c'est le minimum. Je peux écrire plus que ça. OK? Donc, ce que je ne peux pas faire, c'est moins des 60 mots. OK? Donc, on commence toujours par la consigne. Je dois savoir de quoi il s'agit et comment est-ce que je dois me placer vis-à-vis de la consigne donnée. Donc là, on a. Hier, vous avez fêté votre anniversaire avec votre famille et vos amis.
Donc, hier, je sais que mon texte, il doit être écrit au passé. Hier. Vous écrivez un mail. Donc ici, on ne voit pas bien parce que malheureusement, l'encre m'a abandonné un petit peu. Mais vous voyez que c'est la structure d'une page de mail. Donc, on avait normalement là, vous allez voir après le modèle. Si vous voulez les modèles après, vous m'envoyez un commentaire. Je vais laisser cette vidéo sur YouTube. Vous laissez un commentaire comme ça avec votre adresse mail. Je peux vous envoyer. Bon, voilà. Vous écrivez un mail à votre ami français ou votre amie française pour lui raconter ce que vous avez fait pendant cette journée. Pourquoi on remarque le fait que c'est un ami français et française à chaque fois? Parce qu'on doit écrire en français. Si j'écris un ami qui parle une autre langue, je pourrais écrire par exemple par rapport à la langue de cet ami-là, par rapport à ma langue maternelle. L'objectif, si n'oubliez pas, c'est une évaluation du français. Donc, c'est pour ça. OK? Donc, vous écrivez un mail à votre ami français, votre amie française, pour lui raconter ce que vous avez fait pour cette journée. Vous lui donnez aussi vos impressions sur la fête. Donc, il faut donner aussi les impressions. Il y a plein de choses. Il faut raconter la fête, donc au passé. Je dois écrire à un ami, donc je dois tutoyer la personne, c'est un ami. Ce que j'ai fait pendant la journée. N'oubliez pas que ma famille et mes amis y étaient. Et aussi, je dois donner mes impressions par rapport à la fête. Donc, il y a plein d'exigences là-dedans. Donc, faites attention parce que parfois, on oublie certaines choses. Si vous allez passer une évaluation indépendamment du niveau, pensez toujours à avoir un souligneur, un crayon que vous allez utiliser justement pour souligner sur votre texte. Et comme ça, vous savez que vous n'allez rien rater. Parfois, bien évidemment, vous allez regarder les temps disponibles. Plus le niveau, vous êtes au niveau débutant, moins de temps vous avez pour passer l'évaluation. Mais vous pouvez faire un brouillon. Donc, sur ces brouillons-là, vous allez écrire votre modèle. Donc, notez par exemple ce qui est demandé pour rien n'oublier. Et en plus, n'oubliez pas, minimum 60 mots. Je peux écrire plus que ça? Oui. Moins que ça? Non. Sinon, je perds des points par rapport à ce qui a été demandé. Bien, on va commencer. Là donc, je vais écrire à un ami. C'est un ami. Je commence toujours pour la saluer. Donc, salut Manon. Manon, c'est le nom d'une amie. Donc, salut Manon. Salut Julie. Salut ma chère amie. Salut cocotte. Coucou. Bonjour. Ce que je ne vais pas utiliser, c'est monsieur, madame. Je ne serai pas si polie dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que c'est un texte informel à une amie. OK? Donc, je commence pour placer en parlant de ma fête. Donc, voilà. Hier, j'ai fêté. N'oubliez pas, l'objectif ici, c'est hier. Donc, je dois utiliser les temps du passé. Hier, j'ai fêté mon anniversaire. Ah, mais pourquoi cette amie, elle n'était pas là? Imaginons donc que vous étiez à votre pays et cette personne était en France, où la personne ne pourrait pas se déplacer. Donc, hier, j'ai fêté mon anniversaire avec mes amis et ma famille. Qu'est-ce que je fais là? Je reprends la consigne. Comme ça, si je suis au niveau débutant, si je fais beaucoup de fautes d'orthographe, je vais éviter les fautes. Pourquoi? Il faut juste regarder ici. Ma famille et mes amis. Je sais utiliser, donc j'adapte à la première personne en utilisant le possessif. Donc, mon anniversaire, mes amis et ma famille. Je reprends la consigne pour éviter les fautes. OK? Donc, hier, j'ai fêté mon anniversaire avec mes amis et ma famille. Donc là, je vais commencer à ajouter ce que je fais parce que l'objectif, c'est de raconter aussi ce que je fais au long de la journée. Donc, tout d'abord, je peux continuer ici devant? Oui. Je peux commencer en bas? Oui. Pourquoi? Parce que je peux imaginer qu'ici, c'est l'introduction. Donc, si je continue d'un seul paragraphe, c'est correct. Si je fais plus d'un paragraphe, il n'y a pas de souci. Ici, il n'a pas été dit, donc il n'y a pas de problème, OK? Donc, nous avons passé. Je vous rappelle que le verbe passer, quand on parle des durées, c'est avec l'auxiliaire avoir. Donc, nous avons passé une journée
génial. Mais pourquoi génial? Parce que je parle avec mon ami. Donc, je vais utiliser un langage plus informel. Donc, nous avons passé une journée géniale. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on avait fait au long de cette journée? Une fois de plus, je peux continuer ici devant ou je peux recommencer un nouveau paragraphe. Ça dépend de ce que je souhaite. Dans mon cas-là, c'est pour mon ami, donc je vais faire comme si c'était un paragraphe unique. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, nous avons ici, je vais utiliser un mot, ça je fais exprès, pourquoi? Parce que quand on est au niveau A1, on n'a pas beaucoup de vocabulaire. Quand on arrive au niveau A2, c'est le cas ici, on commence à diversifier notre vocabulaire. On peut dire, nous avons mangé un délicieux gâteau. Oui, le verbe manger, il est correct. Pourtant, je suis déjà au niveau A2. C'est le moment que je vais essayer d'impressionner un petit peu mon correcteur. Bien évidemment, si je connais les mots. Donc ici, je peux dire par exemple, nous avons dégusté un délicieux gâteau. Pourquoi je dis ça? Parce que si j'utilise le verbe manger, c'est correct, il n'y a aucun souci avec le verbe, mais là c'est juste pour montrer que j'ai un vocabulaire diversifié. Donc que je suis capable d'utiliser deux verbes différents. Gâteau, il y a un petit chapeau là, n'oubliez pas, sur le premier A. Donc quoi d'autre qu'on a fait? Donc jouer à des jeux. Et danser. Vous voyez qu'ici, je connais la règle qu'en français, on doit toujours utiliser un sujet. Et ensuite, quand on utilise le passé composé, je dois utiliser un auxiliaire à trois voix. Dans ces cas-là, mon sujet, c'est toujours le même, nous. Et mon auxiliaire, c'est toujours avons. C'est pour ça que je ne dis pas nous avons dégusté un délicieux gâteau, nous avons joué à des jeux et nous avons dansé. Pourquoi? Parce que ça devient trop répétitif. Pour éviter cette répétition, une fois que je parle à un ami, n'oubliez pas, si je parle à un ami, donc je peux couper cette partie-là parce que le sens, il est là, les sujets ne changent pas, l'auxiliaire ne change pas. Bien évidemment, si vous allez refaire ça au niveau B2 et en plus, un niveau plus formel, n'oubliez pas, les sujets, il est toujours obligatoire en français, sauf qu'on utilise le gérondif ou l'impératif. Bien. Ensuite, on a je peux ajouter des informations précises. Par exemple, mamie est venue. Mamie, c'est une femme. Hein? Donc, avec l'auxiliaire avoir, on ne fait pas d'accord quand il s'agit du sujet, mais avec être, c'est obligatoire de faire l'accord au féminin, au masculin, au singulier, au pluriel. Ici, c'est pour montrer que je connais la règle. Il fallait vraiment parler de mamie? Pas forcément. Mais ici, je montre que je connais la différence quand j'utilise l'auxiliaire avoir et quand j'utilise l'auxiliaire être au passé. Donc ça, c'est super important pour montrer à mon correcteur que je sais que l'objectif ici, c'était d'utiliser les tons du passé. OK? Donc, mamie est venue et nous avons organisé. Nous avons organisé, donc pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est l'auxiliaire avoir, donc je ne fais pas d'accord. Je montre une fois de plus que je connais bien la règle. Et nous avons organisé une petite soirée karaoké. Quelque chose que j'aime bien. Bien, là, vous voyez aussi que je ne dépasse pas. Hein. Pourquoi? C'était comme si j'avais vraiment ma ligne pointillée, donc je ne dois pas dépasser la ligne pointillée. Faites attention, parce que normalement, il faut faire attention. Quelqu'un m'a demandé pourquoi pas ma grand-mère. Parce que c'est mon amie. C'est mon amie, avec ma mamie, je l'appelle ma mamie. Mais quand je parle avec quelqu'un que je ne connais pas trop, je dis ma grand-mère. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre, tous les deux sont corrects. Si vous êtes stressé, c'est une évaluation, vous n'avez pas trop quoi dire, ma grand-mère, c'est un bon choix. Pourquoi? 3 mots, ma grand-mère. Mais si là, au contraire, je suis en train d'écrire seulement à une personne, donc là, c'est bien pourquoi il y a seulement un mot. OK? Eh bien, on continue. Donc, on a j'ai reçu de
très beaux cadeaux. J'ai reçu de très beaux cadeaux. N'oubliez pas la règle, hein? Adjectif avant les noms de ne prend pas le S. Donc, j'ai reçu de très bons cadeaux. J'ai gagné, c'est possible aussi, j'ai gagné de très bons cadeaux. Donc, tous les deux sont corrects. Oui, karaoké, c'est quand on va chanter. Donc, c'est correct. Et ensuite, on a notamment, pour remarquer quelque chose qui m'a beaucoup plu, notamment un anneau. Pour montrer que je connais, quand on utilise double M, double N, c'est bien par rapport à ça. Non, j'ai reçu avec avoir, on ne fait pas d'accord. Notamment un anneau qui appartenait. Vous voyez que dans la même phrase, j'utilise double M, double N, double P, justement pour montrer que je connais bien quand est-ce que je dois les utiliser. Ok? Notamment un anneau qui appartenait à, si appartient à quelqu'un, à mamie. Ici, si je veux utiliser ma grand-mère pour éviter la répétition, c'est possible. C'est dans la même période, donc il n'y a pas de souci. Mamie et ma grand-mère, les deux sont corrects. Ok? Non. Quand on dit j'ai reçu des cadeaux, c'est au pluriel, mais c'est beau. L'adjectif, il est placé avant les noms de, il perd le S, c'est une règle. Ok? Donc ici, c'est correct. Bien. Ensuite, on a tout le monde était ravi. Ravi, c'est un synonyme de content. Donc, tout le monde était ravi. Du coup, ici, je parle maintenant de mes impressions. Donc, tout le monde était ravi. Je commence à parler de mes impressions, c'est-à-dire que je m'approche de la fin. Donc, c'était une fête inoubliable. Inoubliable. Qu'on ne va pas oublier. Inoubliable. OK? Ici, c'est le plus que je pourrais ajouter. Pourquoi? Parce que ici, si j'utilise d'autres tons du passé, je peux montrer que malgré le fait que je passe le niveau A2, je connais déjà tous les tons verbaux. Là, vous allez adapter vraiment selon vos connaissances. Donc, on a et j'aurais aimé. J'aurais aimé, c'est les conditionnels passés. J'aurais aimé, c'est les conditionnels passés. J'aurais aimé que tu sois là. Donc, que tu sois là, ici, on a les subjonctifs. Donc, j'ai encore les conditionnels passés et les subjonctifs. Ça, c'est pour montrer que c'est bien. OK? Donc, je peux utiliser. Pourquoi? Parce que normalement, quand on arrive au niveau A2, on devrait déjà connaître tous les temps verbaux. Si on ne connaît pas, il n'y a pas de souci. OK? N'oubliez pas, ici, c'est les conditionnels passés. Si je enlève le S, c'est les futurs intérieurs. Donc, ça change les temps verbal. Donc, j'aurais aimé conditionnel passé. Ici, futur intérieur. Le futur intérieur, c'est pour anticiper une autre action qui n'a pas eu lieu dans le passé. Juste une idée. J'aurais aimé, c'est une condition. Donc, des temps verbaux différents. Là, je peux juste pour finir, donc, que tu sois là pour partager ces moments avec nous. Avec qui? Nous, les amis et la famille. Donc ici, juste pour dire au revoir, donc on peut dire à bientôt. C'est-à-dire que je sais bien utiliser le bientôt. À bientôt différent de à. C'est juste bientôt, hein, les contraires de bien tard. Donc à bientôt. Le à accentué parce que c'est la préposition. Donc à bientôt. C'est mon ami, donc je signe normalement. À bientôt, Rose. Voilà, j'ai bien écrit de façon
j'ai mis tout ce qui a été demandé. Pour ceux qui posent la question, pour commencer, n'oubliez pas, donc quelqu'un a dit un eau. Oui, en français, on utilise bag, c'est très usuel, mais c'est plus informel. Donc oui, je pourrais utiliser ici. N'oubliez pas, je crée un ami, mais donc bag, c'est plus familier, tandis qu'un eau, c'est plus formel. Tous les deux sont corrects. Quand on dit ici déguster, je pourrais remplacer par manger. Ici, de très beaux cadeaux, c'est correct. Donc pourquoi? Parce que l'adjectif précède les noms. J'ai reçu, on ne fait pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est avec avoir, c'est le même cas ici. On fait l'accord avec avoir seulement quand l'accord, ce n'est pas avec les sujets, mais plutôt avec les compléments d'objet directs. Une fête qu'on ne va pas oublier, je pourrais remplacer si je ne connais pas les mots inoubliables, c'est juste pour montrer que mon vocabulaire, il est plus riche. J'aurais aimé, c'est les conditionnels passés. Si j'enlève le S, j'ai le futur intérieur, donc il s'agit de deux tons verbaux différents. Que tu sois là, donc ici, c'est le subjonctif présent pour partager ces moments avec nous, donc voilà. Je vous rappelle que quelqu'un a dit c'est par rapport à mon accent. Avoir un accent, c'est très différent de connaître une langue. Je vous rappelle que les profs de français sont profs de français parce qu'ils ont fait la fac de lettres et pas parce qu'ils sont français. Donc arrêtez avec ça parce que c'est vraiment gênant. Une personne, elle peut avoir n'importe quelle nationalité et faire la fac de lettres et devenir prof de français dès qu'elle a fait des études. De même, une personne qui est née en France, qui habite en France, qui n'a jamais quitté la France, si elle n'a pas de compétences, elle n'est pas prof parce que parfois, elle n'est pas capable soit d'écrire, soit de s'exprimer correctement en français. Donc, n'a rien à voir avec la nationalité. Et en plus de ça, la question d'accent, si vous allez à Marseille, si vous allez à Paris, bah, c'est le même pays avec des accents différents. Donc, ça n'a rien à voir non plus. D'accord? Voilà. Je vous laisse lire le texte. Voilà. Voilà. L'objectif, c'est ça, c'est de montrer que mon vocabulaire, il est riche et pas que je ne connais pas les mots. Donc, ça n'a rien à voir avec soit la nationalité, soit avec l'accent. OK? Voilà, je vous laisse lire. Ici, n'oubliez pas, la demande, c'était minimum 60 mots. Si j'ai dépassé les 60 mots, donc, ça va. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif. N'oubliez pas, il faut vérifier si j'ai respecté toute la consigne. Donc, l'objectif, c'était d'écrire un texte au passé. Et en plus, c'était d'écrire à une amie pour raconter ce qui s'est passé pendant la journée de mon anniversaire, qui était, donc, l'ami de la famille, donner mes impressions. Donc, tout est là. Et en plus, n'oubliez pas, il faut compter la quantité des mots. Si je n'ajoute pas ça ici à la fin, je peux être pénalisée. Je peux perdre, par exemple, un point, voire plus, si j'ai beaucoup de fautes, plus je fais des fautes d'orthographe, plus je serai pénalisée ici à la fin. OK? Donc, voilà. On va compter ensemble. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. À Ravi, je suis à 60 mots, donc j'ai déjà 60, ok? À partir de là, donc, super, j'ai déjà dépassé le minimum exigé. Donc, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 60, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Donc j'ai 80 mots. Je vous conseille de ne pas dépasser trop. Pourquoi? Parce que si je dépasse trop, ça montre que je ne suis pas capable de résumer mes idées, de vraiment synthétiser mes idées. N'oubliez pas, pour ceux qui sont arrivés après, quand j'ai ici, c'est juste un mot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espace entre le J et le est. Donc, tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc, c'est considéré un mot. J'ai, c'est juste un mot. C'était, c'est juste un mot. Et, c'est un mot.
A, c'est un mot. Donc, c'est tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Je ne compte pas la ponctuation, donc ça ne compte pas. Mais sinon, le reste, voilà. Donc, j'ai 80 mots. Ce que je vous invite à faire aussi au moment de passer une évaluation, s'il faut compter la quantité des mots, au fur et à mesure, vous commencez. Vous faites le premier paragraphe, par exemple, pour ceux qui vont passer le niveau B2. Normalement, au niveau B2, il faut 250 mots. Vous prenez le risque d'anticiper la fin, la conclusion, avant de finir votre texte. Et là, pour ajouter après, si vous avez déjà commencé en écrivant avec votre stylo, ce qui est intéressant, c'est que vous commencez. Imaginons donc que vous avez arrêté votre premier paragraphe ici. Notez combien de mots il y a jusque-là. Ensuite, vous faites un deuxième paragraphe. Notez combien de mots vous avez donc du début jusqu'à la fin du deuxième paragraphe. Le même par rapport au troisième. Et comme ça, continuez et c'est bien. Pour tous qui disent « Ah, mais sur mon ordi, ah, mon prof m'a dit ». Vous pouvez suivre ce que votre prof a dit et je vous invite à regarder ce qui est un mot selon la grammaire française, selon l'Académie française de lettres. Là, c'est bien écrit qu'il y a un mot, c'est tout ce qui est écrit entre deux espaces en blanc. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave, il n'y a aucun souci, mais je vous invite vraiment à revoir ça parce qu'il y a une différence entre ce qu'on pense et ce que l'Académie française dit. Donc, en cas de doute, vérifiez directement ce ciep.fr, c'est les centres officiels qui élaborent tous les consignes. Et là-bas, c'est écrit noir sur blanc, un mot est considéré. Et là, il y a plein de modèles. Et selon tous les modèles, un mot, c'est tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Donc, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est plutôt l'Académie française, plus le CIEP, qui c'est le centre responsable pour élaborer les évaluations. D'accord ? Bien. Bon. Voilà, donc ici, je vous laisse prendre la capture d'écran avant d'avancer au deuxième exercice. Je vous dis, ici, il y a 12,5 points, donc il manque encore la moitié. Je vous rappelle que la moyenne, ici, ce n'est pas important. La moyenne, c'est la note finale. Vous avez normalement la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale et la production écrite. Chaque compréhension et chaque production, 25 points. Si vous avez moins de 5 points sur n'importe quelle compréhension, vous êtes éliminé automatiquement. Même si vous avez obtenu 75 sur 75 sur les autres 3 compréhensions, ici, automatiquement, vous êtes éliminé si vous avez moins de 5 points sur n'importe quelle compréhension par rapport au DELF A2. Quand vous passez le TCF, c'est une moyenne de vos notes. Donc, si vous avez par exemple un niveau A1 pour la production écrite, mais si vous avez un C1 pour la compréhension orale, donc ça sera la moyenne. Normalement, ça vous placera à peu près au niveau B1. Donc, ça dépend toujours du niveau. D'accord ? Bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle qu'il y a sur mon profil, il y a une photo où je vous explique que je suis diplômée en lettres modernes et que j'ai le DELF C2. Bien. Ici, on a un dernier qui c'est donc l'exercice 2, donc 12,5 points. Je vais vous approcher un petit peu parce que la lettre ici est un petit peu plus claire. Donc, voilà. Vous avez reçu ce faire-part de mariage. C'est faire-part, c'est très utilisé pour annoncer une naissance, un mariage, un décès. Donc, il y en existe plusieurs. Donc, Ingrid et Julien vous invitent à leur mariage samedi 25 juin à 11h à la mairie des Neuilly. Après la cérémonie, un repas sera offert au restaurant Le Petit Coq. Donc, vous envoyez un courriel à vos amis pour féliciter de leur mariage. Vous acceptez leur invitation et vous dites avec qui vous viendrez. Vous posez quelques questions sur l'organisation. Vous voyez qu'il y a déjà des informations citées ici. Il y a quand est-ce que le mariage aura lieu, donc le samedi 25 juin. Il y a l'heure, donc les créneaux à 11h. Il y a déjà l'adresse, donc pas l'adresse, mais le lieu, donc à la mairie. C'est qu'il y aura après, donc il y aura un repas. Attention, parce que ces informations-là, c'est justement pour éviter que je pose des questions qui ont été déjà dites. Je vous rappelle que ici, si je répète trop en sachant que je dois poser des questions, c'est-à-dire que je n'ai pas su interpréter ce qui était déjà écrit. Donc, c'est un manque de compréhension écrite par rapport à mon texte. Donc, tout ça, c'est important. Ici, il y a aussi un minimum de 60 mots. Il y a déjà à qui j'écris, donc l'adresse mail. Il y a déjà l'objet. Pourquoi ? Parce que c'est un message. Donc, c'est un nouveau message. C'est le modèle d'un message. Donc, on va commencer. OK ? Bon, tout d'abord,
n'oubliez pas, c'est j'écris à mes amis. Et là, j'écris donc à Ingrid et Julien. Tous les autres textes, j'ai commencé par salut. Je peux commencer par salut. Pourquoi? Parce que c'est vraiment mes amis. Mais là, juste pour varier un petit peu, je vais commencer par bonjour. Donc bonjour, bonjour qui? Donc Ingrid et Julien. Je pourrais dire coucou, coucou les amis, coucou mes chers amis, coucou les amoureux. Tout ça, c'est bien accepté dès que je sache que j'écris à des amis, ok? Donc, n'oubliez pas. Ensuite, mais je ne sais pas si ce sont mes amis. C'est écrit à vos amis. Donc, oui, je sais que ce sont mes amis, ok? Ensuite, donc, bonjour. Donc, c'est la première chose. Qu'est-ce que je vais souhaiter? Donc, je vais accepter l'invitation, mais je vais commencer pour les féliciter pour leur mariage. Donc, félicitations pour votre mariage. Je sais que je ne suis pas hors sujet. Pourquoi? Parce qu'ils disent depuis le départ qu'ils m'invitent à leur mariage. Donc, félicitations pour votre mariage. Ce sont des amis depuis toujours, mais qui peut-être je n'avais pas trop de contact à ces moments-là, ok? Ensuite, on a je suis. Donc, félicitations pour votre mariage. Je suis très heureuse pour vous deux. Ici, c'est juste pour vous montrer que je suis aussi capable de faire l'accord, quand j'utilise le verbe être même au présent, de faire l'accord au féminin. Donc, je suis très heureuse pour vous deux. OK? Normalement, quand on est au niveau B1, B2, notre vocabulaire il est un petit peu plus riche et on fait des phrases plutôt plus longues. Vous voyez que j'ai fini ici avec un point et j'ai commencé ici avec une majuscule. Normalement, au niveau B1, je vais éviter des phrases si courtes. Mais là, ça dépend vraiment du niveau. OK? Donc, bien évidemment, si vous êtes à un niveau plus avancé, entraînez-vous et adaptez selon votre niveau. Donc, l'objectif, c'était m'inviter. Donc, merci pour l'invitation. Bon, j'accepte. Avec plaisir. Donc, ici, c'est qui est très commun, très très courant. La personne dit « j'irai », donc c'est plutôt « je viendrai », parce que je vais à la rencontre de quelqu'un, donc je viendrai avec mon mari. OK? Donc ici, je réponds à la question, vous acceptez leur invitation. C'est accepté. Et vous dites avec qui vous viendrez. Donc, je viendrai, le verbe, il est déjà là. Hein? Vous viendrez, futur simple. Je viendrai, futur simple. Je n'ai rien fait d'autre, donc j'utilise le même verbe, le même temps verbal. Donc, je viendrai avec mon mari. OK? Donc, attention à ça parce que parfois on oublie. Vraiment, on oublie. Et on pourrait dire... je viendrai avec plaisir avec mon mari. C'est possible aussi. Hein. Vous pouvez inverser. L'objectif, il n'y a pas un modèle unique, mais c'est juste pour montrer que je suis bien ma consigne. OK? Maintenant, je dois poser quelques questions. Du coup, qu'est-ce que je vais poser comme question? Je peux dire, par exemple, pouvez-vous montrer que je sais utiliser l'inversion, hein, verbe sujet. Pouvez-vous? Pourquoi pouvez-vous et pas peux-tu? Je peux utiliser les peux au lieu de les pouvez-vous? Oui, mais n'oubliez pas, j'écris à Ingrid et Julien. Donc, il y a deux personnes. Automatiquement, je dois utiliser les vous. Pourquoi? Parce qu'il y a deux personnes. Si j'écris seulement soit à Ingrid, soit à Julien, je vais utiliser tu. Mais là, non. Donc, votre, vous. Donc ici, vous. Pourquoi? Parce que j'écris à tous les deux. Donc, pouvez-vous? Je peux dire vous pouvez, bien évidemment, il n'y a aucun souci. J'écris à des amis. Mais ici, c'est juste pour montrer à mon correcteur que je sais faire l'inversion verbe-sujet quand il s'agit d'une question. OK? Voilà. Donc,
Pouvez-vous, donc, me dire, pouvez-vous me donner, plutôt, pouvez-vous me donner les, je vais changer ici, l'adresse de la mairie, Ici, c'est juste pour montrer que je sais que je dois poser des questions. Donc, pouvez-vous me donner l'adresse de la mairie? Je sais, les jours d'aujourd'hui, on peut ajouter ça sur le GPS, on peut chercher en ligne. Ce n'est pas l'objectif ici. Ici, c'est pour vous montrer que je suis capable de poser une question. Donc, pouvez-vous me donner l'adresse de la mairie? Pouvez-vous m'envoyer l'adresse de la mairie? Pouvez-vous me donner les coordonnées de la mairie? Tout ça sont corrects, ok? Quelqu'un m'a posé la question pourquoi je viendrai comme ça? Parce que c'est le futur simple. Ok? Viendrai avec S, c'est le conditionnel présent. Je viendrai, c'est le futur simple. Donc, c'est par rapport à la question. Vous viendrez, donc je viendrai. C'est le même verbe, le même temps verbal. Donc, voilà. À la mairie. Et est-ce que... Ici, c'est pour montrer qu'au-delà de l'inversion verbe-sujet, je suis capable aussi d'utiliser le est-ce que pour poser une question. D'accord? Bien évidemment, quand on arrive au niveau B1, on sait qu'on n'est pas vraiment obligé d'utiliser le est-ce ici parce que le est-ce est plus utilisé quand on s'exprime à l'oral. Mais ici, l'objectif, c'est de montrer ma capacité de poser des questions de manière différente. Donc, est-ce que vous avez... Ici, une fois que j'utilise ou est-ce que, donc je n'utilise plus l'inversion verbe-sujet. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour l'organisation du mariage, hein? Donc, j'ai hâte de vous revoir. Pourquoi? Parce que je les connais déjà. Donc, j'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de vous revoir. Quelqu'un a dit ici, par exemple, nous viendrons. C'est correct. Mais la question, au départ, c'était juste pour moi. Donc, nous viendrons, oui, parce que si je dis nous viendrons avec mon mari, il n'y a pas de logique. Je viendrai avec mon mari. Donc, quelqu'un a dit au pluriel, mais non. Je réponds pour moi-même et j'ajoute que mon mari m'accompagnera. D'accord? Donc, j'ai hâte de vous revoir. Donc, à. Ici, je peux utiliser à bientôt, à très vite. Donc, bien cordialement, non, parce que c'est une amie, mais voilà. À bientôt. Rose. Donc, voilà. Il y a tout ce qu'il y avait par rapport à ce qui a été demandé. J'envoie le message. Oui, je le félicite. Oui, j'accepte l'invitation. Oui, je dis avec qui je viendrai. Oui, je pose des questions. Oui, et en plus, j'ajoute une petite phrase pour finir la phrase, le texte. Et je dis au revoir. Donc, à bientôt, Rose. Il y a de façons différentes de dire la même chose, oui. Mais ici, c'est juste pour montrer que c'est bien écrit. Bien évidemment, ici, vous voyez que j'allais mettre un autre mot. Donc, c'est pour ça qu'il y a adresse après. Ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, normalement, c'est quand ce n'est pas lisible. Donc, à partir du moment qu'on n'est pas capable de lire ce qui est écrit, comment est-ce qu'on va faire pour corriger? C'est pour ça que c'est important aussi de faire... on peut faire le brouillon et après, on refait. Mais n'oubliez pas la question du ton. Peut-être, si vous êtes très, très concentré sur le brouillon, après, vous pouvez peut-être oublier et ne pas avoir les tons pour réécrire sur votre texte directement. Donc, surtout, comptez aussi la quantité de mots par rapport à ce qui a été demandé, minimum 60 mots. Je vais compter vite fait, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ici, je compte seulement un mot, hein. Il y a un tiré. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, juste un mot,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Quel est le défaut de ces textes? Je n'attends pas la quantité minimum. J'ai seulement 50 mots. Quoi faire si ça m'arrive? Bien. Quelqu'un a posé la question. Ah, mais s'il y a le tiré. S'il y a le tiré, c'est considéré juste un mot. Il n'y a pas des espaces en blanc entre les deux. C'est que je peux faire. Je peux enlever le tiré ici, comme si je l'avais oublié. Je passe à 51. J'enlève ici. Je passe à 52. Mais j'ai encore 52 mots. J'ai besoin de minimum 60. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que c'est important d'avoir les brouillons et c'est important de les compter au fur et à mesure. Pourquoi? Ici, c'est fait exprès, justement pour savoir que ça peut arriver. Qu'est-ce que je fais? Si j'ai encore les temps, je vais essayer d'ajouter des informations pour arriver à 60 mots. Si je n'ai plus les temps, qu'est-ce que je fais? Je vais garder, comme j'ai annulé le tiré ici. Donc, j'ai 52 mots. Je serai pénalisée, mais au moins, je vais perdre maximum un point et demi et pas plus que ça. Sur 25, ça passe. Donc, c'est pas si grave. Mais là, je pourrais dire à bientôt. Je viendrai dès que possible. Ici, j'abuse même, vous rendre visite. Donc, vous voyez là, qu'est-ce que je fais? J'essayais d'improviser un petit peu. J'avais 52, donc 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Pile. J'ai 60 mots. Pile. Donc, j'essayais de faire avec ce que je pouvais. Pourquoi? Parce que je n'avais pas trop d'espace. Et en plus, je ne pouvais pas changer ici au milieu de mon texte. Ce que je pourrais essayer, c'est d'ajouter quelque chose ici, rose, quelque chose, par exemple, le nom de famille. Donc, tout serait possible, ok? Ici, l'important, ce n'est pas la répétition, mais c'est justement, j'ajoute que j'aimerais bien rendre visite à mes amis avant le mariage. Donc, j'ai 60 mots pile. N'oubliez pas, la base, je n'avais que 50. Ici, je fais exprès d'annuler le tiré ici et là. Mais quand il y a le tiré, c'est considéré juste un mot. Donc, au départ, c'est pour ça que j'avais 50. Ensuite, 52. Et ensuite, je suis arrivée à 60. Mais voilà, je vous rappelle que ici, j'ai vraiment improvisé. Des jours officiels, je ne peux pas faire ça. Je peux essayer, si je n'ai pas trop de temps, c'est pour éviter de perdre des points. Ça, absolument à éviter, d'écrire un mot sur l'autre. Évitez de dépasser la ligne pointillée. Évitez d'écrire en bas. Vérifiez vraiment. Comptez au fur et à mesure que vous écrivez. Faites votre brouillon. Essayez d'écrire si vous ne pouvez pas faire les brouillons. Donc, écrivez la première fois. Écrivez à crayon. Et ensuite, écrivez avec votre stylo de façon que vous pouvez donc adapter selon les besoins. Ici, l'objectif, c'était de vous montrer ce qu'il faut éviter. OK? Voilà. Eh bien, là, on a où donc? Je vous laisse pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. On a fait des productions écrites au niveau A2, tous les deux. OK? Donc, il y a deux petits textes. Je vous rappelle que plus le niveau il a avancé, plus le niveau des difficultés, il augmente. Par conséquent, j'aurai besoin d'être plus attentif. Donc, voilà. Je vous rappelle que cette vidéo-là, elle sera disponible sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est exactement le même nom. Vous ajoutez Rose Gomez, Gomez avec S. Donc Rose Gomez, et vous allez tomber directement dessus. Sinon, sur mon profil, il y a un lien avec tous mes réseaux sociaux. Mais voilà, donc bientôt, on va faire le niveau B1, le niveau B2, voilà le niveau C1, parce qu'il n'y a pas de souci. Le niveau C1, ça exige un petit peu plus de temps. Mais voilà, donc l'objectif, c'est de bien travailler selon ce qui est demandé. Essayez toujours de ne pas être hors sujet. Il y a un minimum, pas un maximum, mais on ne doit pas abuser trop non plus. Donc normalement, je dis de vous placer maximum entre 20 et 30 mots au-dessus. Plus le texte est petit, moins vous allez abuser de la quantité que vous dépassez. OK? Donc voilà. Donc ici, on a le premier texte et le deuxième texte. On a vu ce qu'il faut éviter. Éviter les fautes, éviter de barrer les mots, éviter d'écrire ce que vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas la règle des temps verbaux, évitez ces temps verbaux-là. Essayez d'utiliser ce qui a été demandé, ok? Donc voilà.
Et on a fait également 2 textes au niveau A1, plus simple, un vocabulaire vraiment simple. Ici, je vous ai dit, hein, si vous ne connaissez pas les futurs simples ou les conditionnels, le futur simple que j'ai utilisé, les conditionnels, j'ai utilisé dans ce texte ici, j'ai utilisé les conditionnels passés et les subjonctifs. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Donc, vous essayez d'adapter selon votre niveau. Et il y a les formulaires qui tombent toujours sous n'importe quel texte. Donc, si c'est le niveau débutant. OK? Je vous rappelle, toutes ces informations ici, elles sont fausses. Ça n'existe pas, c'est pas moi-même. Mais c'était juste pour vous montrer la façon comment on doit écrire. Oui, je parle doucement. L'objectif, c'est ne pas vous montrer ce que je sais, mais que vous puissiez apprendre avec. Voilà. Je vous invite à tous à vous abonner, à liker la vidéo. Bientôt, hein, il y aura la vidéo ici, c'est le live, mais vous pouvez liker. Sur YouTube, je vais vous partager très très bientôt. Maintenant, ici en France, maintenant, c'est 16h21. À 17h, il y aura une compréhension orale sur ma chaîne YouTube. Donc, une compréhension orale avec toute la correction. Donc, la compréhension orale avec les pauses, tout c'est tel que le modèle officiel. Donc, je vous invite, si vous n'êtes pas abonné, vraiment à vous abonner et à chercher donc. Sur mon profil, il y a le lien avec mes réseaux sociaux. Et le premier lien, c'est ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à y aller. Pourquoi? Parce que à 17h, d'ici quelques minutes, il y aura la compréhension orale. OK? Donc, merci beaucoup à tous. Je vous laisse pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Je vous rappelle donc que très très bientôt, la vidéo elle sera disponible sur YouTube. D'accord? Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de journée pour ceux qui habitent en France, pour ceux qui habitent ailleurs. Donc, une bonne journée à tous. Et je vous dis à la prochaine!